Ah oui, le fameux Strange. Ce serait une bonne chose de fait. Il y a un cadeau pour toi. Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère que, comme toujours, vous aurez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Bah après Noël, du coup. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un très bon réveillon de Noël, une bonne journée de Noël. Plein de cadeaux, tout ce que vous voulez. Et que vous avez été gâtés. Après, est-ce que vous avez été en famille ou pas en famille, seul ou pas seul? Nous, seul. Comme ça. Donc voilà. Bon, je peux pas vous dire si ça s'est bien passé ou pas, parce que je l'ai pas encore fait. Alors que je vous parle. Donc voilà. Vite fait, bien fait, puisque je vais prendre ma cliente. Donc aujourd'hui, je fais ma cliente pour sa séance de kiné. Et ensuite, cet après-midi, Zoé et mon client que je fais en fixe. Pour dépanner, donc voilà. Et Mehdi pour l'instant est en congé, on va dire en congé forcé, parce qu'il n'y a pas le boulot. Donc voilà, et puis le faire venir et faire attendre 2-3 heures entre chaque course. Donc voilà. Donc ça va être une semaine très calme. À chaque fois je vais avoir 2-3 courses à faire dans la journée. Mais bon, c'est comme ça. Cette année j'aurai pas forcément des vacances. Il suffit que je me route. Donc voilà. Allez, j'arrive chez ma cliente. Bon bah voilà, l'aller-retour avec ma cliente c'est fait. On va aller grignoter un bout. Puis repartir pour une petite heure. Enfin d'ici une petite heure. Donc voilà. Ouais, j'ai pas fait de séquence pendant l'attente parce que j'ai revu un. Ouais, j'ai vu un collègue. J'ai une compagnie d'ambulance avec qui j'ai passé les examens de taxi. Donc voilà. Sympa de les revoir. Donc voilà, et puis bon, là je gère aussi pour demain parce que bon c'est comme ça, hein. Pas beaucoup de boulot, mais j'ai mis midi en congé, enfin j'ai mis, c'est congé forcé. Après du moment, par contre si j'ai une longue distance ou autre, voilà, il mettra au travail. Il attend que ça d'ailleurs, mais malheureusement. Bah, j'ai quand même des courses qui coincent, hein, pour demain. Parce que demain après-midi je fais jouer pour le CAMS, j'ai Clara et j'ai mon client pour le CMP pour adultes qui tombe en même temps. Donc là je viens de redonner l'aller-retour de mon client et il faut que je gère aussi pour mercredi. Que mercredi après-midi il n'y a que 2 allers-retours des ados et à ce jour ils ne savent toujours pas si les gamins ils y vont. Alors, j'en ai envoyé des messages aux parents mais ils savent pas. Donc ça va aller vite, comment dire, vite classé ça. Donc voilà. Et bah c'est tout. Je voulais dire un autre truc mais je sais plus quoi. Je sais plus, je l'ai mangé. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Allez, plus que 2 clients. Enfin, après. Oh là là, dure journée. Dans ces moments-là, je préférerais avoir rien du tout. En fait. C'est comme ça. Donc là, je vais faire Zoé. Ensuite, avoir un petit peu d'attente. Et enchaîner avec le client pour sa séance de kiné. Et puis voilà. Voilà, j'ai un client qui m'a appelé là pour demain, mais je peux pas l'emmener. Pour aller à la gare de Bourges.
Un client qui m'appelle une à deux fois dans l'année pour prendre son train pour Paris. Mais demain je peux pas l'emmener. Enfin, du moins je ne serai pas revenu à temps de tour. Donc là je vais demander à une collègue si elle peut me l'emmener, mais faut qu'elle regarde son planning. Donc voilà. Pour mercredi, je suis en train de gérer parce que j'ai que Léa et Florent. Alors Florent c'est quasiment ordonné qu'il y va. Léa, la maman, elle me tient au courant. Donc je vais voir ça. Donc voilà. Et mercredi matin, de bonne heure, j'ai paré une cliente pour la gare. J'ai un peu plus d'appels pour aller à la gare là. Bizarre, enfin, c'est bizarre. Avec tout ce qui se passe et tout, les gens ils vont bouger un peu plus quoi. Je comprends pas trop, mais bon. Chacun paye comme veut. Hein. Et chacun son point de vue, surtout. Donc voilà. Et j'ai toujours rien pour midi. Ça m'embête. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Bon, là où je vous parle là maintenant tout de suite, maintenant tout de suite. Bon, samedi matin, j'ai fait une vidéo où je montre que je change l'essuie-glace, que j'en mets de l'huile, du lave-glace. Alors je savais pas trop comment filmer ça, ni rien, puis je parle pas beaucoup, je crois en plus de mémoire dans les séquences. Donc je vais voir, je vais faire le montage, si ça me plaît, je vous la donne. Si ça me plaît pas, je la sortirai. Donc je vais voir. Donc oui, donc, samedi matin j'ai remis de l'huile, comme la voiture a réclamé vendredi. Mais j'ai quand même dû remettre presque un litre quand même. Bon, j'avoue que je regarde pas souvent la jauge. Là c'est un tort de ma part. Alors qu'il faudrait le faire toutes les semaines. Contrôler un peu le niveau. Mais moi des fois je fais trop confiance à la technologie. Pas trop. Mais bon. Comme j'avais dit, quand le moteur était froid, quand je démarrais, ça réclamait de l'huile. Et dès que je coupais le moteur et je redémarrais, peu de temps après que le moteur était chaud, ça me réclamait pas d'huile. Donc c'était pas non plus alarmant, on va dire. Donc voilà. Et du coup changer mes essuie-glaces. Donc on m'a même fait 2 ans et demi hein, la première paire. Ça va, j'ai pas mal. Et là ça essuie beaucoup mieux. À chaque fois il y avait des traînées qu'ici. Un petit peu gênant. Surtout si c'était carrément dans mon champ de vision. Donc voilà, ma collègue. Qui ne travaillait pas. Petit canaillou. Peut-être en balade perso. Parce que bien entendu on a le droit de se balader en perso avec nos véhicules taxi. Hein. Du moment que c'est plus ou moins, on va dire soit en tarif, si on ne peut pas gainer, soit on gaine le taximètre, enfin le lumineux plutôt. Donc voilà, alors moi je ne gaine pas mon lumineux parce que je suis voilà. Ça me fait penser à un truc ça. Que je suis fait arrêter par la gendarmerie, par les motards de la gendarmerie. Je le cache pas pour excès de vitesse, hein. Après voilà, il y avait pas mort d'homme. Et le motard il connaissait pas trop mal la réglementation taxi. Il me dit vous êtes en famille là? Bah je dis oui. Mais vous devriez pas plutôt être gainé là si vous êtes en famille, vous devriez pas être en tarif. Non mais je vous explique, en fait je suis trop petit pour mettre la gaine du taximètre, enfin du lumineux pardon. Bah à ce moment là il faut demander à votre femme. Ma femme était dans la voiture, donc moi j'étais au niveau de la moto. Bah si vous voulez je peux demander à ma femme de descendre de la voiture, vous verrez elle est pas plus ronde que moi. Enfin elle est un petit peu plus ronde mais pas plus que ça. Hein. Elle a rigolé. Je suis ok d'accord, je comprends. Donc voilà. Voilà. Donc oui on peut
peut rouler en tarif. C'est pas... Normalement, on devrait être plus gainé qu'être en tarif quand on est en perso. Mais quand on ne peut pas gainer, pour X raisons, il faut être en tarif. Jamais rouler avec le lumineux éteint. D'ailleurs, j'ai vu sur Facebook, là, je fais partie du groupe de taxi sur Facebook. Bah tiens, Phil, toi qui veux savoir un peu encore le point de vue. Il y en a un qui a un collègue qui a mis un article de loi concernant le retour en dû. Il y a un article là-dessus. Normalement, quand on part en extérieur pour emmener un client, qu'on le dépose et qu'on revient chez nous, moi j'ai appris comme ça. Après, il y en a qui disent A, il y en a qui disent B, enfin bref. Moi j'ai appris comme ça, quand on repart, exemple, hein, je vais te donner destination sur la France, hein. Je pars de Bourges, je vais déposer à Paris. Quand je repars de Paris, je dois normalement revenir en dû. Ça veut dire que le taximètre il est resté sur le total. Bon, après il y a la chute qui tourne quand on revient, quand on roule. Mais, et le lumineux il est éteint. Le lumineux éteint et le taximètre en dû. Normalement ça doit être comme ça. Ah bah, y en a un qui a pété un article là-dessus. Bah, il y a eu 100 et quelques commentaires, ça part en cacahuète de tous les côtés. Quand je vois ça, je réponds. Enfin, je laisse même pas un commentaire parce que ça vaut même pas le coup en fait. Donc voilà, donc le mieux c'est moi ce que je fais maintenant pour éviter qu'il y ait trop de conflits ou autre. Quand je dépose, alors le peu de fois, hein, parce que maintenant comme je suis 90-95% du temps c'est que du médical que je fais. Et quand il y a vraiment une course payante, quand je fais mon dû, quand je repars, je me remets en tarif. Comme ça. Pas d'histoire. Donc voilà, j'ai des collègues qui vont me répondre pour demain. Regardez ça. Donc voilà, bon, un petit peu de blabla parce que sinon le vlog ne va pas durer longtemps. Parce que il n'y aura pas la journée de vendredi. Mercredi, si ça se passe bien, il n'y aura quasiment pas grand chose, mais à part le mercredi matin de bonne heure. Sauf si j'ai un client à faire dans la matinée, ça s'enchaîne encore à chaud d'heure. Mais pour l'instant, voilà. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. L'aller-retour pour jouer, c'est fait. Et demain, pas tour. La maman a reçu un SMS de l'ortho comme quoi elle était malade, donc voilà. Donc pas de tour pendant 15 jours. Par contre, cette semaine c'était que demain. Jeudi, il n'y en avait pas. Et la semaine prochaine, je m'en doutais de toute façon qu'il n'y en aurait pas eu. En général, ça prend toujours une semaine de vacances. Donc voilà. Donc du coup, bah, ma voiture va pouvoir se reposer un peu des longues distances. Bon, après, à partir de janvier, ce sera 3 fois par semaine. Donc bon. Ah. Donc voilà. Donc ça et donc là maintenant je vais aller me rapprocher pour mon client, attendre un petit peu. Je vais être en avance. Et puis voilà, puis la journée sera terminée. Et du coup demain, demain ça va être calme aussi. Donc demain matin dodo. Et demain après-midi je vais avoir que Zoé pour le CAMS. Et Clara. D'ailleurs Clara va être contente parce que comme ça fait un moment que je ne la fais pas et en général c'est Midi qui l'a fait et du coup elle est malheureuse de ne pas me voir. Je sais pas si les parents regardent les vlogs, je sais pas. Donc voilà, je vais la faire demain. Donc ça. Et pour mercredi, la maman n'arrive pas à avoir les infos. La maman de Léa, on n'arrive pas à savoir pour mercredi. Elle appelle, mais même eux au centre ils savent pas, ils savent rien. Donc du coup, elle me dit on laisse tomber pour mercredi. Donc voilà, donc mercredi après-midi. Donc du coup la journée de mercredi, j'ai rien. Et là je viens d'avoir aussi un SMS pour mercredi matin pour la gare, c'est annulé. Donc voilà. Et du coup je vais avoir que. Alors pourquoi je vais la redonner? Je vais avoir que 17h le retour d'une cliente de station de 2 km.
va être comme ça, là, pendant 15 jours, ça va être très calme. Donc voilà. Et puis bah, du coup, bah, demain, je vais pouvoir faire mon client, comme je vais pas à Tours, je vais pouvoir faire mon client pour aller pour l'emmener à la gare de Bourges. Je pense que je vais la faire. Je dis je pense parce que je dois recevoir un colis demain chez moi, donc et comme chez moi la poste c'est un peu compliqué. Des fois pour récupérer les colis, dur. Donc voilà, je pense que on aura le temps de le faire avant que la poste passe. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. L'aller-retour de mon client c'est fait. La journée est terminée. Donc voilà. Bon là je me dépêche d'aller chercher mes filles, parce qu'apparemment j'ai ma grande qui est pas en forme. Donc on va voir ça. Et puis bah maintenant on verra ça demain. Ça va être tranquille demain. Le pire c'est que ça va être tranquille, que je vais avoir que 2 gamins à faire demain. Et la dernière elle va m'emmener jusqu'à 18h30. C'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée d'ambulance. Ah là là, pourquoi je dis ça? Non, je sais pas, il doit pas m'aimer. Non, je pense pas. Bon, il a pas développé, mais apparemment on fait 250 € par jour. Mais 250 € de quoi? Salaire, chiffre d'affaires, de perte, on sait pas. Donc voilà, encore un qui sait mieux que nous, qui n'est pas de ce milieu-là, je pense. Et qu'ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bonjour. Oui, que je me prenais pour un chauffeur de taxi alors que je suis ambulancier. Il dit ça pourquoi? Parce que j'ai une voiture blanche. Parce que je fais beaucoup de médical. Bah, j'ai envie de te dire, oui, heureusement que je fais beaucoup de médical. Mais pour une bonne partie de mes collègues, heureusement qu'ils font du médical. Parce que le taxi pur, comme toujours, je répète, dans certaines régions, certains départements, s'il n'y a pas de médical, le taxi, le chauffeur de taxi ne survivrait pas. Alors, il faut se mettre bien en tête. Heureusement qu'on a du médical. Donc voilà, donc je pense que je ne dois pas lui plaire. Et bon, après, voilà, comme tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, bien entendu. Normal, c'est humain. Mais après, de là à raconter. Donc voilà. Donc au moment où j'allais me coucher, je voyais les commentaires. Oula, dis-toi, t'es en forme. Après, j'ai laissé tomber. J'ai pas regardé son prochain commentaire. J'avoue que je l'ai même pas lu. Que je dis, de toute façon, ça va être encore quelqu'un qui veut se donner de l'importance alors que. Bon, voilà, bref. Donc non, je confirme, hein, je suis bien chauffeur de taxi. J'ai mon diplôme de taxi. Je n'ai aucun diplôme dans le milieu ambulancier, tout ça. Oh, pas du tout. Ce ne sont pas du tout les mêmes diplômes d'ailleurs. Donc voilà. Bon là la journée commence. 15h. Bon j'avoue, je suis en train de chercher pour donner mon 18h30. Parce que là il est 15h. Je vais aller chercher Zoé, je vais la déposer pour sa séance d'une heure. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher Clara pour la déposer à Carolus. Ensuite, à 16h30, je ramène Zoé. Et Clara a terminé à 18h30. Je vais avoir presque 2 heures d'attente. Là, j'ai envie que... Là,
Voilà quoi. Je sais, il n'y a pas beaucoup de boulot, c'est toujours ça de gagner, ça je suis entièrement d'accord. J'ai le collègue qui le font, hein, d'attendre 2-3 heures, voilà moi. Donc voilà, donc j'essaye de retrouver quelqu'un pour donner, mais pour l'instant je trouve personne, sauf que je serais peut-être obligé de la faire, hein, donc on va voir ça. Et pour la journée de demain, j'ai qu'une course, le retour d'une cliente pour le kiné, pareil je cherche à redonner. Je pense que je vais garder mes filles pour la journée de demain. Donc je les ai eues ce matin pour la matinée. Et demain, avant que je les emmène au centre pour l'après-midi, papa, demain tu peux nous garder? Ah, il dit oui. Tu peux me garder. Voilà. Faut en profiter. Parce que d'une part, ça grandit très vite. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne sais pas où est-ce que je serai. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il faut toujours y penser. Il faut toujours profiter de la famille tant qu'on peut. Un conseil que je vous donne. Pour ceux qui... donc voilà, aujourd'hui ça va être tranquille, enfin cet après-midi tranquille. Midi ne roule pas. Voilà, cet après-midi il a été me récupérer un BT là. C'était pas très loin de chez lui. Je vais pouvoir enfin facturer notre gamin qu'on fait le lundi après-midi. Enfin que Mehdi fait le lundi après-midi. Depuis le mois de septembre, donc le mois de septembre, octobre, novembre et un bout de le mois de décembre, 3 mois et demi à facturer. C'était une série qui n'était pas vilaine en plus, donc c'est une série qui n'est pas vilaine, donc on l'a toujours. Donc voilà, je vais pouvoir facturer ça et puis du coup je vais pouvoir mettre à jour la facturation parce que voilà. Et puis j'ai fait le point aussi pour Mehdi parce que du fait que je suis en congé, comme il a commencé au mois de mars. Après voilà, je débute aussi dans le milieu, on va dire patronat, comment ça gère les congés et tout. Vu que Mehdi il a commencé au mois de mars, s'il avait des jours, alors je sais que c'est 2 jours et demi par mois, ça je le savais. Mais voilà, après avec la convention de taxi, il y a une différence, pas de différence, est-ce qu'il peut les prendre comme ça, pas comme ça. Donc là il a des jours, il peut prendre des jours. Donc là, depuis le mois de mars, donc il a travaillé, cotisé jusqu'au mois de mai, puis ça s'arrête au 31 mai. Donc il a droit à 8 jours de congé. Et là depuis le 1er juin jusqu'à maintenant il a droit à 15 jours. Et 15 jours, alors je vais peut-être dire des bêtises, il ne faudra pas m'en vouloir si jamais il y en a qui me disent maintenant toi tu t'es trompé. Attention, je le répète, je débute dans le monde du patronat, d'accord. Je ne vais pas trop dire ça, mais bon. Là Mehdi peut me dire Tom, je voudrais prendre tel jour de vacances, voilà, ouais, pas de problème, pas de souci. Il a le droit, bien entendu. Par contre, les jours qu'il a cotisé là, depuis le 1er juin 2020, tous les congés qu'il a, mais de rien monsieur, vous avez le droit, vous êtes prioritaire. Depuis le 1er juin jusqu'au 31 mai 2021, ce sera des congés pour l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais arriver à bien me faire expliquer. Donc là, s'il veut prendre des jours de congé sur son nombre là, il faut qu'il me demande si il peut. Je suis pas obligé d'accepter. Je sais pas si je peux arriver à bien me faire comprendre. Depuis mars 2020 jusqu'à 31 mai 2020, il peut prendre les congés. Parce qu'on a passé l'autre tranche à partir du 1er juin jusqu'au 31 juin. Le 31 mai. Comme on est dans la période encore du mars, du 1er juin 2020, ça sera jusqu'au 31 mai 2021. Donc toute cette tranche-là, il ne peut pas, on va dire, m'imposer ces congés-là qu'il est en train de cotiser, il ne peut pas me les imposer. Il est obligé de me demander est-ce que Tom, est-ce que je pourrais. Alors après, en fonction de l'activité, je peux lui dire non ou je peux lui dire oui. Par contre, tous ceux qu'il a cotisé là avant, les 8 jours qu'il a, depuis le 1er mars, comme l'activité a commencé au 1er mars, jusqu'au 31 mai 2020, comme on est maintenant au mois de décembre,
exemple, bah, ces congés-là, il peut les prendre, il peut me les imposer. À n'importe quelle date. Je sais pas si j'ai bien réussi à expliquer et si c'est bien comme ça, normalement, ça se passe. Et honnêtement, si je me suis trompé, hein, c'est possible, hein, je vous dis, j'apprends, je débute. Faut pas hésiter à me dire non, Tom, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Avec gentillesse. Donc voilà, donc du coup, il a 8 jours à prendre. Donc, il peut prendre 8 jours. Donc là, il va les prendre là pour, bah, du coup, donc l'activité qui est très faible pour les vacances. Donc voilà. Et pareil, je me suis renseigné s'il peut, par exemple là, il travaille pas toute la semaine, là, il travaille pas. Sauf s'il y a une longue distance qui nous tombe dessus, qu'on m'appelle, par exemple. Je peux, par exemple, ne pas le faire travailler. Je donne un exemple. Ne pas le faire travailler hier, par exemple. Aujourd'hui, ne pas le faire travailler demain, mercredi. Et par contre, le faire travailler jeudi et remettre en congé après. Ah, vendredi, non, ce sera férié, mais le remettre en congé le lundi, ça, j'ai le droit. En accord entre lui et moi. Si lui est d'accord, voilà, on peut faire ça. Donc j'essaye d'être réglo là-dessus, que je veux pas. Je n'ai jamais aimé qu'on m'entube quand j'étais salarié. J'ai jamais eu de soucis là-dessus, hein, mais voilà. Et je ne veux pas involontairement, voilà, gruger mes dits, je veux que tout soit réglo et que lui soit d'accord, moi d'accord, et voilà. Et qu'on respecte aussi la réglementation. Voilà, faire attention à ça. C'est assez carré. Donc voilà. Allez, j'arrive chez Zoé. Et puis, il faudra que je mette du gasoil. Parce que je peux faire encore. Pourquoi vous regardez le terrain là, messieurs, là? J'ai acheté. Je peux faire encore 110 km. Et il faut que je mette de la Deep Blue. Je vais avoir le temps de le faire. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Zoé est déposée. Là, j'ai. Pardon. J'ai remis du gasoil. Parce que je n'avais plus. Et bah, je fais attention à la route là, parce que je fais un stop et c'est hyper chiant de sortir de là en fait. C'est pas toujours évident. Un taxi. Je dis pas bonjour. Oui, j'ai mis du gasoil là. Et j'ai remis de la Deep Blue. Là, je suis tranquille pour un petit moment. Et puis, je viens de me rendre compte aussi qu'il va falloir bientôt que je passe déjà à l'entretien du véhicule. Que le prochain entretien, c'est à 110 000 et je suis à 108 000. Donc, au mois de janvier, il va y passer. Donc, je vais appeler là tout à l'heure ou demain. Il faut que je les appelle pour prendre un rendez-vous pour le mois de janvier, pour être tranquille. Donc voilà, et là je viens de déposer aussi un courrier. Un bon de transport au collègue que j'ai dépanné. Et le client il m'a donné le bon de transport, mais le bon de transport c'est avec plusieurs voyages dessus. Donc je me suis fait une copie pour moi et puis l'original je l'ai donné au collègue, c'est un peu normal, c'est logique. Donc voilà. Donc là 15h45, bah, je vais aller chercher Clara maintenant. Bon, pour l'instant, je trouve toujours personne pour qu'on me la ramène. Je crois qu'il va falloir que je parte 2 heures. Je vais être obligé. Bon, c'est pas grave. Pas bien grave. Donc voilà. Allez, je continue. Voilà. Clara déposée. Bon, je lui ai donné son Noël. J'ai du chocolat au cas où que je la ramène pas, mais je pense que je vais la ramener. Je trouve personne donc voilà, c'est pas bien grand. Allez, maintenant je continue. Aller récupérer Zoé. Enfin, j'attends une bonne dizaine de minutes là. La ramener, puis ensuite bah, j'irai poireauter avec Carolus, hein. Puis voilà. Et puis c'est tout. On va se mettre sur Netflix ou sur YouTube. Donc voilà. Allez, continue. Bon bah voilà. J'ai été de corvée. Bon, c'est pas grave. Clara était contente comme ça.
Il me laisse passer ou... D'accord. Merci. Ouais, du coup, j'ai trouvé personne. Mais il y en a un qui s'est trouvé un petit peu bête. Là. Puis j'ai demandé à un collègue où... Alors, je ne savais pas qu'il venait là ce soir. Un beau gamin, je pense. Je lui propose, il me dit non, je peux pas. Bah tiens, quand on s'est croisés, c'est un client que je dois ramener à l'extérieur, donc je serai pas là à 18h30. Je dis ok, pas de problème. Sauf qu'à 18h30, il était à Carolus. Donc je pense, quand il m'a vu, il a dit que je se trouvais un petit peu. Donc en gros, bah, c'est quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi pour pas vous faire la course. En plus, je ne vois pas où est le problème. Il avait déjà à 18h30 pour amener un gamin qui est dans le même groupe que là. Après, c'est possible que son gamin n'était pas du tout dans le... Comment dire par rapport à son gamin et à ma gamine, c'était pas forcément la même route. Comment dire, c'était totalement à l'opposé en fait, entre les deux gamins, pour la destination. Donc ça aurait pu, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi me dire n'importe quoi pour pas prendre la course? Il y en a, ils réfléchissent pas. Donc bah, il s'est trouvé bête. Un petit peu pavé là. Donc il s'est trouvé un petit peu bête, mais c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, Clara était content que je la ramène. Donc voilà. Allez, maintenant je rentre tranquillement, j'en ai pour 2-3 minutes là. Et puis bah prenez une bonne douche, rallumez la cheminée pour la soirée. Et puis on verra ça, bah pas demain. Là si, là demain j'ai toujours mon retour à 17h que je trouve personne pour l'instant. J'ai toujours personne. Peut-être qu'il faudra que j'aille la faire. Si jamais je dois aller la faire, bah, j'emmènerai mes filles avec moi, c'est pas grave. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée où je ne vais rien faire. Bon, ce matin j'ai passé un peu de temps à faire du papier, à mettre sous enveloppe les différents lots qu'on doit envoyer, mettre des timbres, voilà. Acheter des timbres sur le site de la poste, j'ai imprimé, faire du découpage, collage, donc voilà. Et puis là, bah, je vais aller déposer tout ça à la poste et aller récupérer mes filles. Donc voilà. Donc cet après-midi, j'avais juste un retour d'une cliente à faire, mais c'est bon, je l'ai redonné. Et là, j'ai mon copain pour sa main là, qui vient de m'envoyer seulement, il était vers midi, je crois à peu près, qui m'envoie son planning des prochains rendez-vous. Sauf qu'il a un petit peu zappé, qu'il me l'a envoyé un peu trop tard. Il avait rendez-vous cet après-midi. Ah, j'ai là mon petit. Trouver quelqu'un maintenant, ça va être un peu chaud la patate. Et j'ai dit moi j'ai mes filles cet après-midi, donc là, c'est bon Tom, t'inquiète pas. Donc voilà. Par contre demain matin je pourrais l'emmener. Donc du coup j'ai une course en plus à faire demain matin. Ça va, c'est un copain, je le connais, je sais comment il est, pourtant il est réglo, il est carré là-dessus, mais là, m'a envoyé ses prochains horaires à la dernière minute. Je sens que la dernière fois qu'on l'a emmené, c'était jeudi dernier, vendredi, je sais plus. Là, mercredi. Il se réveille un petit peu trop tard. Ça aurait été un client, ça aurait été pareil. Hein. J'aurais dit non, pas possible. Donc voilà. Un X3. Bon allez, effet Spielberg pour celui qui n'avait pas, s'il n'en était pas aperçu, je me rappelle jamais son pseudo. Hop là. Ouh, je claquais un peu fort là. J'aime pas claquer les portières très fort. Donc voilà, courrier déposé. Et maintenant on va aller chercher les filles. Alors je sais pas, alors là où à l'instant où je vous parle,
Je sais pas si je ferai des séquences avec les filles. Mais... Alors, je sais qu'il y a quelqu'un là qui veut absolument que je fasse des vlogs perso, que je montre tout. Je tiens quand même à préserver un petit peu ma vie privée quand même. Bon, montrer quelques séquences, oui, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, mais voilà. Faire un petit peu la part des choses entre taxi, vie perso. Donc voilà. Allez. On va dire un truc de parking, ça va, le parking il est vide. Il n'y a pas les parents. Donc voilà. Allez, chercher les filles. C'est quoi ça? Un string. Ah oui, le fameux strings. Ouais. Ouais, Ouais. Et on a le livre avec. en plus. Ouais. En plus. En plus. Je sais faire déjà. Je sais faire le parachute, le balai de sorcière, le double parachute, le diamant, les ciseaux. Et après tous les autres, je sais pas. D'accord. J'essaie de la faire. Faut que tu essayes la fleur. Oui, bah oui, je sais pas. Regarde. C'est papa et moi. J'ai des gouttes sur les Oui. C'est quoi? C'est papa et moi? C'est quoi? Regarde là. Ah, c'est nous deux là? Oui. C'est toi et Ah, moi. d'accord, mais quel artiste? Et c'est nous en Noël. Il y a des flocons qui sont pas très forts, mais il y a des flocons qui sont un petit peu forts. D'accord, Il commence à faire très froid. d'accord. On était dehors devant moi. J'avais 4 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Attends. C'est une photo que j'ai fait moi-même. D'accord. On est devant la maison, sauf que j'ai pas eu le temps de la dessiner. Et tout va bien? Tout va bien. Bon, vu qu'il pleut, c'est vous qui allez sortir les poubelles? Non. Non. Oh oh. Nana. Bon bah j'ai bien compris que c'est moi qui vais sortir les poubelles. Oui, oui. Vous êtes pas gentil avec papa. J'ai bien compris. C'est papa qui m'a dit quoi. Allez, marche arrière, prêt à repartir. Toujours. Allez. Repos. Oh. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine, en ce jeudi 24 décembre. Ce matin, donc je fais mon copain pour sa main, station de kiné. Il m'a rappelé ce matin, Tom, tu m'emmènes? J'ai dit oui, je t'emmène. Hier, je ne promets pas, mais genre, je t'emmène, t'inquiète, je serai là. Donc voilà. Bon, en fait, là, ça va bien s'enchaîner, que je vais prendre mon copain, je vais le déposer à la station de kiné pour 9h30. Ensuite, chercher ma cliente pour une consultation à l'hôpital de Bourges. Ensuite, je me dépêche d'aller rechercher mon copain, le ramener. Et ensuite, attendre l'appel de ma cliente pour la ramener. Donc voilà pour ce matin. C'est tout. Et cet après-midi, juste un client pour sa chimio. Donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Là à l'instant je viens d'avoir un appel d'une éventuelle cliente pour l'emmener dans un cabinet médical, mais on m'a demandé pour 10 heures, mais non, là, appeler à la dernière minute comme ça, c'est un peu risqué. Alors après c'est peut-être du dernière minute, hein, je dis pas le contraire. Voilà, à mon avis, elle va peut-être avoir du mal à trouver quelqu'un. Mais c'est comme ça. Donc voilà, bon, je me répète, mais midi, toujours en vacances. Il n'y a pas de course qui pourrait le faire travailler un peu, l'occuper un peu. Que là, je crois qu'il doit commencer à péter un câble.
est pas trop du genre à rester chez lui à attendre. Enfin, attendre. Bon, il a la famille, mais je sais qu'il aime bien rouler un peu quand même. Mais là, malheureusement, pas de course que. Alors, je dis pas la course du siècle, hein, mais la course qui, voilà, qui rentre dans les frais, on va dire. Donc, voilà. Que là, ce matin, on pourrait me dire bah, pourquoi t'as pas fait travailler midi ce matin, mais non, ça vaut pas le coup. Il a 25 km pour venir faire un aller-retour, un aller et après attendre le retour de la cliente. S'il attend 2 heures à rien faire, bah voilà, et repartir, bah franchement ça vaut pas le coup du tout, ça rentre pas du tout là les frais. Il faut que je le paye, il y a la voiture, il y a le gasoil, il y a plein de trucs, donc ça ne vaut pas le coup du tout. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, j'ai déposé mon copain pour sa séance de kiné. Là je viens de déposer ma cliente à l'hôpital. Donc là je retourne ramener mon copain. Là il est 9h56, il finit à 10h. Alors faut que je traverse tout Bourges. Alors autant ce matin c'était bien, ça roulait bien, il n'y avait personne. Mais là il y a quelques voitures et ça avance plus. Tout le monde s'est levé. Donc voilà. Et puis bon, pour ma cliente c'est pas forcément bon signe. M'a demandé si on pouvait aller à Clermont-Ferrand. Donc il y aura pas mal d'allers-retours à faire. Consultation, anesthésiste, opération. Il y aura du travail le dimanche aussi. Alors bah, je dis oui, pas de problème, vous pouvez compter sur nous. C'est Midi qui va être content. Peut-être pas le dimanche, mais j'irai le faire, on verra, je verrai avec lui. Mais... Donc pas mal d'allers-retours. Bon, comme tout, hein, c'est bien pour nous, mais malheureusement pour la cliente, voilà, on va bien. Ça m'embête beaucoup pour elle. Mais bon, c'est comme ça. Bah, je vais chercher mon copain. Bon bah voilà, copain ramené. Je vais essayer de passer là avant. Hop là. Donc là maintenant j'attends l'appel de ma cliente pour la ramener. Elle avait rendez-vous à 10h15, il est 10h20. Pardon. Donc j'ai un peu de temps devant moi. Je vais aller poster mes enveloppes CPM. En voilà une. C'est que des grandes. Et l'autre j'arrive pas à l'attraper. On verra ça tout à l'heure. Parce que du coup hier comme j'ai passé une bonne journée chez moi. Donc du coup je suis avancé dans mes... Bah, suite à ma télétransmission pour le mois de novembre, comme tout est passé. Du coup j'ai mis sous l'enveloppe. Normalement j'aurais dû faire ça au mois de janvier, mais là comme c'est calme, c'est les vacances et tout, donc j'ai avancé comme ça s'est fait. Après en ce qui concerne les rejets, bah, de ma société, enfin de mon entreprise individuelle, tout est passé à 100%. Il y a juste la société, il y a un lot qui n'est pas passé. Enfin, en fait si, c'est un lot qui passe, mais il y a une facture qui n'est pas passée dans le lot, donc il paye tout le reste sauf une facture. Et là c'est pareil, bah, comme je vous ai déjà expliqué, hein, c'était la RAM avant, ça, enfin, il n'y avait jamais eu de problème jusqu'à maintenant, et là ça passe plus. Alors comme la RAM maintenant c'est rattaché à la CPM, alors je pense que je vais changer la caisse, et au lieu de mettre la RAM, je pense que je vais mettre la CPM. Donc voilà, parce que bon, c'est un gamin, hein, comme moi je l'ai déjà fait, donc c'est moi qui ai facturé sur mon entreprise individuelle, et à la CPM ça va passer, donc du coup je vais faire ça comme ça. Donc voilà, et puis j'ai un peu de temps, si elle appelle toujours pas, je vais voir pour poster aussi à la MGN. Ce sera plus ou moins sur ma route. Un petit décroché, mais pas bien méchant. Donc voilà. En attendant, faut bien s'occuper. Allez, continue. Bon bah voilà. Je viens de poster. Enfin poster.
déposer à la CPM. Là, je viens de déposer à la MIJEN. Et puis, il me reste encore tiers payant à déposer à la poste, la MSA et pour Léa. Ça, après, c'est les tiers payants. Donc voilà, ce sera une bonne chose de faite. Puis là, bah, je vais me rapprocher de l'hôpital, puis je vais attendre. La trouve va peut-être pas tarder à appeler pour me dire qu'elle est prête. Donc voilà. Attention, hop là. Chinois à Bourges, les rues sont... Il y en a qui sont pas mal. Ils font mal. Bon là, il est 10h40. Bon, ça roule pas trop mal. Mais dans les magasins, c'est vide. Pas vraiment. Ça va peut-être bouger un peu plus dans l'après-midi, puisque là c'est le dernier jour avant Noël. Donc voilà. Mais ouais, pour l'instant ça reste relativement calme dans les magasins. Donc ça va, c'est fait, on est tranquille. Ah non, là-bas il y a un petit peu de monde là-bas. Ouais, après ça dépend des types de magasins après. Là il y a un magasin de jouets. Ah non, c'est vrai qu'il est fermé celui-là. Ouais, il a fermé. C'est vrai. On a pu... il taille. Lui, il a fermé. Donc voilà. Allez, je continue. Eh bah, ça s'est bien enchaîné du coup. J'étais à peine arrivé à l'hôpital. J'étais en train de rentrer dans le parking de l'hôpital que ma cliente m'appelle pour me dire qu'elle était prête. Ah bah, je suis là dans 10 secondes. C'est impeccable. C'est bien enchaîné comme ça. Personne n'a attendu. Elle n'a pas attendu. Je n'ai pas attendu. Donc c'est très bien quand c'est comme ça. Bon ben voilà, la matinée est terminée. On va rentrer tranquillement. Grignoter un bouffe. Et puis bah repartir pour le dernier client de la journée. Et puis voilà. Voilà. Allez. À table. Allez, c'est reparti. Bah, je vais aller à la poste, déposer du courrier, régler une facture d'un collègue, envoyer une facture à une maman pour qu'elle me rembourse le tiers payant, parce que j'arrive pas à me faire payer par la mutuelle. Ah non, j'ai même pas essayé parce que c'était une mutuelle un peu bizarre. J'ai même pas essayé. Ça, c'est quoi? Ça, je sais pas qui c'est. Ça, c'est le collègue. Oh, il y a un client là ou... Ah non, c'est que les gens ils garent. D'accord. Ah ouais. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, Harmonie Mutuelle. Donc voilà. On va aller déposer ça. Ensuite, prendre mon client. Le déposer et le temps qu'il fasse son petit traitement, je vais aller voir ma petite cliente du jeudi matin. Je vais lui apporter un petit cadeau normal, comme en plus ça va être tout seul pour tout d'ailleurs. Donc voilà, je l'avais déjà invité à manger d'ailleurs. Je sais plus si c'était avant les vlogs ou pendant les vlogs, je sais plus, mais je l'avais invité. Quand on était seul, elle était seule, je l'avais invité à manger. Mais là, vu avec tous les protocoles de maintenant, enfin voilà. Et puis comme elle est assez stressée là-dessus, assez prévoyante là-dessus, donc voilà. Et puis bah allez, c'est parti. Bon bah voilà, je viens de faire mon client. Plus qu'à attendre l'appel pour son retour. Donc là, je vais aller voir ma petite cliente. Un petit coucou. Et puis là, mon client il va me donner ma petite boîte de chocolat. Et il y aura aussi une boîte pour midi. Donc c'est mon client qui va lui donner directement. Il va demander si c'est moi qui lui donnais ou lui il donnait. Bah j'ai dit bah vous le donnerez. C'est plus sympa quand le client il donne directement à la personne concernée. C'est plus sympa. Donc voilà. On va encore prendre des kilos. Oh. Bon allez. Allez faire un petit coucou à ma cliente.
Bon, bah voilà. Je viens de ramener mon client. Ça a duré un peu de temps. Mais bon, c'est comme ça. Ça se passe pas toujours comme on veut. Enfin, comme on veut pour que les clients puissent. Voilà, vous avez compris. D'accord. Donc voilà. Et puis bon, je suis allé voir ma petite cliente de jeudi matin. Ça lui a fait plaisir, ma petite visite. Donner son petit cadeau. Donc voilà. On va pouvoir passer un bon réveillon. Donc la journée est terminée. Et donc la semaine est donc terminée aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ça sera aussi calme que là, voire un léger un peu plus calme. Sauf que mardi, je vais à Tours, j'emmène quelqu'un pour une hospi. J'aurais bien aimé que ce soit midi qui emmène notre cliente. Mais voilà, la cliente, non, c'est toi. Je suis ok, c'est Mehdi qu'on dit aussi bien que moi, il n'y a pas de problème. Oui, mais je te connais. D'accord. Donc, comme elle y va apparemment avec un peu de stress, donc du coup, voilà. Comme ça fait longtemps que je la connais, c'est la maman d'un des gamins que j'avais, donc voilà. Et en même temps, enfin bref, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et à l'heure où je vous parle et alors que vous allez regarder la vidéo, passez un très très bon réveillon de la nouvelle année. Faites attention à vous, hein, abusez pas de trop. Et puis et du coup bah, on se retrouve l'année prochaine en fait, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, allez, je vous dis à l'année prochaine, passez un très bon réveillon, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Il y a un cadeau pour toi. C'est lui ou pas? Non, c'est lui. Dis donc, il y en a. Il y en a? paquet. Il y a un paquet. Doucement, doucement. Ah. Doucement. Papa, c'est lui pour papa. D'accord. Il y a un cadeau. En tous les paquets. Je crois que tous les paquets comme ça. Oh, c'est pour Noël.